L'univers des marchés financiers. Un monde complexe et fascinant où se rencontrent l'économie, la technologie et la psychologie humaine. Des lieux d'échange dynamiques jouant un rôle crucial dans l'économie mondiale. Chaque jour, des milliards de transactions sont effectuées, influençant la vie de millions de personnes. Ils permettent aux entreprises de se financer et offrent aux investisseurs un moyen de faire fructifier leur capital. Les entreprises peuvent lever des fonds pour innover et se développer, tandis que les investisseurs cherchent à maximiser leur rendement. Imaginez un marché géant, mais au lieu de légumes, on y échange de l'argent. Les actions, les obligations, les devises et les matières premières sont les produits de ce marché. C'est ça, le marché boursier, une composante essentielle des marchés financiers, étroitement liée à la santé économique mondiale. Les indices boursiers, comme le Dow Jones ou le CAC 40, sont des baromètres de cette santé. Quand les entreprises prospèrent, la bourse a tendance à monter. Les investisseurs sont optimistes et les cours des actions augmentent, reflétant la confiance dans l'économie. En revanche, les crises économiques provoquent souvent une baisse. Les investisseurs deviennent prudents, vendent leurs actions et les marchés chutent, entraînant des répercussions mondiales. Comprendre les marchés financiers peut sembler complexe, mais saisir les bases est à la portée de tous. Des ressources éducatives, des séminaires et des cours en ligne sont disponibles pour aider chacun à se familiariser avec ce domaine. C'est la porte ouverte à un monde d'opportunités pour les entreprises comme pour les investisseurs. En apprenant à naviguer dans cet univers, on peut découvrir des moyens de sécuriser son avenir financier. Prêt à plonger dans cet univers fascinant ? Avec les bonnes connaissances et un peu de pratique, vous pouvez devenir un acteur clé dans le monde des marchés financiers. Le marché boursier, c'est une plateforme où les entreprises vendent des parts de leur capital, appelées actions. Imaginez une tarte divisée en parts, chaque part représentant une action. Pourquoi les entreprises font-elles cela ? Pour financer leur croissance, développer de nouveaux produits ou encore réaliser des acquisitions. En achetant ces actions, les investisseurs deviennent copropriétaires de l'entreprise, espérant que la valeur de leurs parts augmentera avec le temps, pour ensuite les revendre à profit. Le marché boursier, c'est un peu comme un baromètre de la santé économique d'un pays. Un marché en hausse reflète généralement une économie en croissance. Qui sont ces acteurs qui évoluent sur le marché boursier ? On y trouve des investisseurs individuels, comme vous et moi, cherchant à faire fructifier leur épargne en misant sur la croissance des entreprises. Il y a aussi les institutions financières, comme les banques et les fonds d'investissement, gérant des sommes colossales pour le compte de leurs clients. Les traders, eux, achètent et vendent des actions à court terme, profitant des fluctuations du marché pour réaliser des gains rapides. Enfin, n'oublions pas les régulateurs, comme l'Autorité des marchés financiers, AMF, en France, qui veillent au bon fonctionnement du marché et protègent les investisseurs contre les fraudes. Le prix des actions est en constante fluctuation, influencé par l'offre et la demande. Plus une action est demandée, plus son prix a tendance à grimper. Inversement, si peu d'investisseurs sont intéressés, son prix risque de chuter. De nombreux facteurs influencent cette danse de l'offre et de la demande. La santé financière de l'entreprise, ses perspectives de croissance, les conditions économiques générales et même les événements géopolitiques. C'est cette fluctuation permanente qui rend le marché boursier risqué, mais aussi potentiellement rentable pour les investisseurs avisés. Section 5. Investir en bourse. Stratégie et approche. Il existe différentes manières d'investir. L'investissement à long terme consiste à acheter des actions et à les conserver pendant plusieurs années, l'objectif étant de profiter de la croissance à long terme de l'entreprise. Le trading à court terme, en revanche, implique d'acheter et de vendre des actions rapidement pour profiter des fluctuations à court terme du marché. L'investissement en dividendes, lui,
se concentre sur les entreprises qui versent régulièrement une partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Une stratégie prisée des investisseurs recherchant un revenu passif. Choisir la meilleure stratégie dépend de votre profil d'investisseur, de votre aversion au risque et de vos objectifs financiers. Section 6. Marché influent, NYUS, Nasdaq et les autres. Il existe de nombreuses places boursières à travers le monde. Parmi les plus célèbres, on retrouve le New York Stock Exchange, ou NYSE, et le Nasdaq aux États-Unis. Le NYSE, la plus grande bourse du monde en termes de capitalisation boursière, accueille principalement des entreprises de grande taille, comme Coca-Cola, Boeing ou encore JP Morgan Chase. Le Nasdaq, quant à lui, est connu pour sa concentration d'entreprises technologiques avec des géants comme Apple, Microsoft, Amazon et Facebook. N'oublions pas les autres places boursières importantes comme le London Stock Exchange, le Tokyo Stock Exchange ou encore Euronext qui regroupe les bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Dublin. Section 7. Facteurs d'influence, ce qui fait bouger le marché. Dans cette section, nous allons explorer en détail les divers éléments qui peuvent provoquer des fluctuations sur les marchés financiers. De nombreux facteurs peuvent influencer la hausse et la baisse des marchés boursiers. Ces facteurs sont souvent interconnectés et peuvent varier en importance selon le contexte économique global. Les indicateurs économiques, tels que le taux de croissance, sont des éléments clés. Une économie en expansion peut stimuler la confiance des investisseurs et encourager l'achat d'actions. L'inflation, qui mesure la hausse des prix des biens et services, peut éroder le pouvoir d'achat et influencer les décisions d'investissement. De même, le taux de chômage est un indicateur crucial. Un taux de chômage élevé peut signaler des problèmes économiques, tandis qu'un faible taux de chômage peut indiquer une économie en bonne santé. Les taux d'intérêt, fixés par les banques centrales, jouent un rôle majeur. Des taux d'intérêt bas peuvent encourager l'emprunt et l'investissement, tandis que des taux élevés peuvent freiner la croissance économique. Les résultats des entreprises influencent également le cours de leurs actions. Les investisseurs scrutent attentivement les rapports financiers pour évaluer la performance des entreprises. Des bénéfices supérieurs aux attentes peuvent entraîner une hausse significative des cours des actions, car ils reflètent une bonne santé financière et des perspectives de croissance. Tandis que des résultats décevants peuvent provoquer une baisse, car ils peuvent indiquer des problèmes potentiels ou une performance inférieure aux attentes. Les événements géopolitiques, comme les élections, les conflits armés et les changements de politique gouvernementale, peuvent également avoir un impact significatif sur les marchés. Ces événements peuvent créer de l'incertitude et de la volatilité. Les catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre, les ouragans et autres désastres, peuvent perturber les économies locales et mondiales, affectant ainsi les marchés financiers. Enfin, la psychologie des investisseurs est un facteur à ne pas négliger. Les émotions humaines, telles que la peur et l'avidité, peuvent influencer les décisions d'achat et de vente. La peur peut pousser les investisseurs à vendre leurs actions en période de crise, tandis que l'avidité peut les inciter à acheter en période de boom. Les rumeurs et les spéculations peuvent également jouer un rôle important. Les informations non vérifiées peuvent provoquer des mouvements de marché importants, car les investisseurs réagissent souvent rapidement aux nouvelles. En résumé, de nombreux facteurs, allant des indicateurs économiques aux événements géopolitiques, en passant par la psychologie des investisseurs, peuvent influencer le cours des actions. Comprendre ces facteurs est essentiel pour naviguer avec succès sur les marchés financiers. Section 8. La gestion des risques. Protéger ses investissements. La gestion des risques est une composante essentielle de toute stratégie d'investissement réussie. Comprendre et anticiper les risques peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées et à protéger votre capital. Investir en bourse comporte des risques,
les marchés financiers sont imprévisibles et peuvent être influencés par une multitude de facteurs, tels que les conditions économiques, les événements politiques et même les catastrophes naturelles. La valeur de vos investissements peut fluctuer et vous pourriez perdre de l'argent. Il est important de ne pas paniquer lors des baisses de marché, mais plutôt de rester concentré sur vos objectifs à long terme. Il est donc crucial de bien comprendre les risques avant de se lancer. Prenez le temps de vous informer et de consulter des experts financiers pour évaluer les risques associés à chaque type d'investissement. Diversifier vos investissements est une règle d'or pour minimiser les risques. En répartissant vos investissements sur plusieurs actifs, vous réduisez l'impact potentiel d'une mauvaise performance d'un seul actif sur l'ensemble de votre portefeuille. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Cette stratégie vous permet de mieux résister aux fluctuations du marché et d'optimiser vos chances de rendement. Investissez dans différents secteurs d'activité, différentes zones géographiques et différents types d'actifs. Par exemple, vous pouvez investir dans des actions, des obligations, des biens immobiliers et même des matières premières. Il est également important d'investir sur le long terme. Les investissements à long terme ont tendance à offrir des rendements plus stables et plus élevés que les investissements à court terme. Le marché boursier est volatile à court terme, mais il a toujours tendance à progresser sur le long terme. En restant patient et en évitant les décisions impulsives, vous pouvez tirer parti de cette croissance à long terme. Enfin, n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Cela signifie que vous ne devez pas utiliser des fonds destinés à des besoins essentiels, comme les économies pour l'éducation de vos enfants ou votre retraite. Ne mettez pas en jeu votre sécurité financière pour tenter de faire fortune rapidement. Une approche prudente et bien informée est la clé pour protéger vos investissements et assurer votre avenir financier. Section 9. Conclusion. Investir avec sagesse. Les marchés financiers et boursiers peuvent sembler complexes, mais en comprendre les bases est à la portée de tous. En vous informant, en diversifiant vos investissements et en investissant sur le long terme, vous mettez toutes les chances de votre côté pour faire fructifier votre capital. N'oubliez pas que l'investissement en bourse comporte des risques. Ne vous lancez pas à l'aveuglette. Renseignez-vous, consultez des professionnels si nécessaire et investissez avec prudence.